Bon, les athlètes, ensemble, on va voir comment devenir plus souple grâce à la musculation. Là, je reviens d'une petite séance d'eau. Franchement, c'était nickel, c'était parfait. Donc, on va commencer direct. On va commencer tout de suite. En plus, là, je suis chaud parce que j'ai eu un gars en appel tout à l'heure. Franchement, c'était hyper cool. Donc, concrètement, là, je vais vous expliquer un peu mon cas. Donc, et comment tu peux faire pareil. Donc moi en fait j'ai commencé la musculation en 2016, 2015 et tout ça et j'étais hyper raide. Donc par exemple le test des ischio-jambiers comme ça, tu dois toucher tes pieds par terre, j'arrivais pas du tout à le faire. Et en fait au fur et à mesure que je m'entraînais, j'ai commencé à développer une certaine souplesse. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est très simple. En fait, si tu t'entraînes normalement, c'est-à-dire comme 95% des gens, c'est-à-dire avec très peu d'intensité, pas forcément un bon programme, tout ça, tu vas pas forcément développer une certaine souplesse. Par contre, si tu t'entraînes intensément et avec les bonnes méthodes, les bons exercices, tout ça, tu vas commencer à développer de la souplesse. Pourquoi? Par exemple, je prends l'exemple du squat. Moi, j'ai toujours eu un problème, c'est mon manque de mobilité de cheville. D'ailleurs, c'est l'articulation qui pose le plus problème, puisque ça, c'est ton pied, si tu veux, et là, c'est l'articulation de ta cheville. Forcément, si tu vas mettre ton genou plus en avant de la pointe de pied, et ça détruit pas les genoux, hein, c'est une idée reçue. Si tu vas mettre ton genou en plus en avant de la pointe de pied, tu vas réussir forcément à faire un squat plus profond. Et moi, c'était ça mon problème. Sauf que en m'acharnant sur le squat, en m'acharnant, c'est pas forcément une méthode miracle que je dis, c'est vraiment mon expérience. J'ai réussi à développer une certaine souplesse au départ, et même encore actuellement, un squat à vide complet, sans arrondir le dos, je ne peux pas le faire. Par contre, un squat complet avec 130 kg, 150, ça je peux le faire avec un squat complet. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis acheté des chaussures d'haltérophilie. En fait, les chaussures d'haltérophilie, c'est simple, c'est une surface très plate et très dure. Il y a le coq qui chante derrière. Il va chanter plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Surface très plate, très dure, pour être le plus stable possible. Et aussi, il y a un drop derrière, ce qui fait que tu vas augmenter le talon et donc le genou va aller plus en avant de la pointe de pied et tu pourras donc faire un squat plus complet. Et en fait, c'est justement en faisant d'exercices à forte tension d'étirement. Donc, il y a deux types d'exercices. Exercice à forte tension d'étirement et à forte tension de contraction. Exemple, exercice à forte tension d'étirement, squat. Ça vient étirer tes fessiers, ça vient étirer aussi tes quadriceps. Et exercice à forte tension de contraction, l'extension. Tous les exos qui te font un gros pump, tout ça, c'est les exos à forte tension de contraction. Il va arriver, il va se taire, hein, je pense. Mais voilà. Et donc, en fait, au fur et à mesure que tu vas mettre du poids sur la barre et tout ça, tu vas arriver à acquérir une certaine souplesse. Et au départ, je faisais des squats, je faisais des quarts de squat, quoi. Je me rappelle ma première année de STAPS, je me suis dit, ah ouais, j'ai fait 100 reps. J'ai fait 10 reps à 100 kilos au squat. Ouais, sauf que d'un aspect extérieur, moi, je pensais que je descendais tout en bas, mais en fait, pas du tout. Je faisais des demi-squats, et encore, demi-squat, c'est un grand mot. Je faisais des quarts de squat. Et en fait, j'ai appris que justement, la technique, c'était très important. Et maintenant, j'ai réussi à atteindre un niveau de 155 kilos au squat. Alors bon, je suis gêné surtout par la blessure, tout ça, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. Et en fait, progressivement, tu vas aller d'un quart de squat à un demi squat, à un squat un peu plus profond, et puis tu vas arriver à un squat ass to grass, donc le cul par terre, hein, concrètement, avec les fesses qui touchent les talons. Et ça, vraiment, quand quelqu'un s'entraîne intensément avec ce type d'exercice, le squat vraiment profond, le deep squat, c'est vraiment beau à voir en fait. Quelqu'un qui a une bonne technique, qui s'entraîne intensément, c'est beau à voir. Et tu peux faire ça sur tous tes exos. Tu peux faire ça sur les tractions, tu vois. Imaginons tu fais des demi-reps comme ça, et progressivement, tu vois, tu peux te délester, tu peux te délester grâce à une machine à traction que tu retrouves dans les Basic Fit, Fitness Park, tout ça, ou te délester grâce aux élastiques. Tu accroches un élastique, ça va te soulever plus facilement. Voilà, tu as plein d'exercices qui font que tu vas gagner de la souplesse. Et donc tout ça pour dire que aussi le sprint, parce que sur la dernière vidéo, tu vois, je te disais que je faisais de l'athlétisme et tout ça, le sprint m'a beaucoup aidé à gagner en souplesse des ischio-jambiers. Alors si tu veux gagner en souplesse, fais de la souplesse tout simplement, mais si t'as pas envie et que tu veux quand même être plus souple, teste de faire du sprint ou, parce que c'est la même chose, hein, des exercices à forte tension d'étirement. Quand tu fais ton sprint, en fait, quand tu réamorces
ton pied par devant, tu vas venir chercher le pied le plus loin possible pour justement griffer le sol. Et en fait, quand tu vas mettre ton pied le plus loin possible, tu vas étirer tes ischio-jambiers. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà fait du sprint la première fois de leur vie, quand ils couraient à fond, ils ont des courbatures soit aux fessiers, soit aux ischios, soit aux abdos, parce que c'est les principaux muscles sollicités pour ce type d'activité. Si tu veux développer la souplesse de tes ischio-jambiers, il faut que tu fasses des exercices à forte tension d'étirement. Donc, ça peut être par exemple du Nordic hamstring curl. Je te laisserai chercher. Du leg curl assis. Très très bien. Alors le leg curl assis, il y a une manière de le faire pour justement gagner en souplesse. C'est pas juste de s'asseoir sur la chaise comme ça et tu fais ton leg curl avec tes jambes. Non, c'est t'as des poignées devant, tu mets le boudin à fond, tu viens te pencher devant comme ça et là tu viens faire ton curl. Et justement, c'est comme si c'était en étirement en fait. T'es juste pas sur le même plan. En fait, là, tu es sur un plan horizontal, alors que quand tu veux toucher tes pieds par terre, tu es sur un plan vertical, tu vois. Tu viens toucher le sol. Et là, le but, ça va vraiment être d'amener ta cage thoracique le plus loin possible pour justement étirer ici ces ischio-jambiers. Après, si tu es assez jeune et que tu regardes cette vidéo, tu as des moments dans ta vie un moment dans ta vie où la souplesse se développe plus que d'autres. Et si tu ne le développes plus après, tu le perds, tout simplement. Les Anglais, ils disent use it or, waouh, l'anglais. Use it or lose it. Donc, soit tu l'utilises, soit tu le perds. J'en étais où? Oui, par rapport aux exos de forte tension d'étirement. Donc oui, utiliser des exos forte tension d'étirement, ça j'ai déjà dit. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Enfin bref. Ah oui, il y a des moments. Il y a des moments dans ta vie où tu vas développer plus certaines qualités physiques. Par exemple, la coordination se développe plus entre 8 et 11 ans. La force se développe plus entre 16 et 17 ans. Tu vois? Ça veut pas dire que si tu passes cette période, tu vas pas développer ces qualités athlétiques. Mais juste, en fait, c'est le moment propice pour le développer au maximum. C'est pour ça que moi, si j'ai un enfant un jour, je vais vraiment me servir de ce tableau. C'est un tableau où en fait, tu as le temps, tu as les âges, si tu veux, en bas, sur la courbe des abscisses, et sur leurs données, tu as les qualités athlétiques, donc la souplesse, la vitesse, la puissance, tout ça. Et en fait, pour en revenir à la souplesse, ça, c'est une qualité qui se développe entre 12 et 14 ans, il me semble, à vérifier, mais dans mes souvenirs des cours de STAPS, tout ça, c'est entre 12 et 14 ans. Et en fait, de toute façon, tu le vois, hein, les bébés sont très très souples. Ils peuvent faire des squats profonds et tout. Et en fait, plus tu avances dans la vie, par exemple, si tu as 30 ans, si tu n'as jamais fait de sport, t'es raide, t'es rouillé, tu peux pas mettre ta main derrière ta tête, bras tendus, tu vois. Tu peux pas faire tout ça, tu peux pas faire ça, par exemple. Tu vois, moi, avec la mobilité que j'ai, je peux venir toucher ma main ici sans forcément compenser ou quoi, tu vois. Là, on voit ma main. Et parce que j'ai de la mobilité nécessaire. Et que je l'ai travaillé, tu vois. Et la souplesse, c'est pareil. C'est soit tu l'utilises, soit tu la perds. Après, ce n'est pas perdu, mais juste, si tu fais de la souplesse à 40 ans, par exemple, ça va être beaucoup plus difficile de la reacquérir parce que tu as perdu et tu as du coup une grande marge de progression. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Donc, si jamais tu as des questions, n'hésite pas en commentaire, je serai là pour toi. Et oublie pas de t'abonner parce que sur ce compte, on va faire de grandes choses. Ça parle de préparation physique. Donc tout ce qui est vitesse, puissance, musculature, tout ça, nutrition, sommeil, et aussi ma passion et votre passion, j'imagine à vous aussi si tu es abonné à ce compte, c'est les mangas. Donc si tu kiffes tout ça, le développement personnel aussi, voilà, que tu veux devenir quelqu'un de meilleur, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Allez, ciao. Gotta get it, homie, gotta move it. If you're gonna do it, then hope I need a trigger. Everybody just talk, nobody really do it. None, not a yaru, but it's still here, hit it. 誰かと確認なんて不要、自分のジャッジだけでブレイク